Bien, je m'appelle Gérard Roquien, je suis né à Grimaud, je suis d'une vieille origine de la Garde Freinet. Je suis à la retraite depuis 22 ans et je m'intéresse à notre histoire locale dans sa généralité, dans certaines particularités. Alors les vagues migratoires dans nos régions, bien sûr, sont liées au contexte à la fois économique et humain de nos voisins italiens, puisque ce sont pour l'essentiel des migrations frontalières. Donc l'Italie est en perte de vitesse, l'Italie n'arrive pas à avancer dans le monde industriel. Donc les pays industrialisés voisins comme la France, l'Italie ou la Suisse sont des aspirateurs. Ils vont amener de leur côté une main-d'œuvre assez conséquente. Et forcément, ce courant migratoire va être lié à ces mouvements de besoin ou de pas de besoin. Donc on les prend, on les on les renvoie, mais même quand on n'en veut plus, ils arrivent en force parce qu'ils ont besoin de ça et nous, on a besoin de ça aussi. Voilà, en gros. Disons qu'on est rentré dans le contexte de cette conférence dans la migration qui est autant les plus anciens où ça pouvait remonter. Donc on est parti du port de Saint-Tropez et comme j'expliquais à la conférence, depuis 1960, la vague italienne, bon ici on ne l'a plus, l'Italie est repris et est devenue une puissance à l'état brut et donc il n'y a plus de migration à cause de ça. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours eu des vagues migratoires, surtout notre région qui est une région côtière. Alors on pourra parler aujourd'hui de la vague maghrébine, par exemple, puisque c'est celle qui est la plus conséquente aujourd'hui. Et puis on a aussi maintenant le gros problème de ces gens qui viennent partout chassés par la politique de leur pays et qui tombent forcément sur nous puisqu'ils arrivent en bateau. C'est comme Saint-Tropez est arrivé par la mer, eh bien là c'est la même chose. C'était le premier migrant volontaire. Un intérêt particulier, oui et non. Le Var n'est pas réputé quand même pour être le plus grand producteur d'emplois. On sait que le Var a un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne nationale, donc je ne vois pas l'intérêt que ça pourrait avoir. L'immigration dans le Var aujourd'hui, on peut en parler comme ça, mais c'est plus un mot qu'une réalité. Il faut se dire que par rapport à ce qu'on parlait de la migration avant, où on parle de 400 000 personnes, c'est énorme. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On n'a pas une migration comme ça dans le Var. On n'est plus un département migratoire au sens propre du terme. On l'est peut-être en interne parce qu'on offre des travaux saisonniers qui amènent des gens d'ailleurs, mais qui repartent une fois que c'est terminé. Mais on ne peut pas appeler ça migratoire. Enfin, pour moi, c'est peut-être pas le bon terme en tout cas. Mais le Var n'a plus enfin, à mon avis, n'a plus de poussée migratoire actuellement. Je considère qu'on amène des débats et on parle d'intégration, etc. et d'immigration. Moi, je suis parent d'immigrés. Mes grands-parents sont arrivés avec le baluchon. Ils se sont fait un terroir, ils ont acheté une maison à Rimaud, ils se sont fait une truc. Nous, les enfants, mon père était naturalisé français parce qu'il a fait son service militaire en France au 15e corps. Il était encore italien à l'époque. Et aujourd'hui, je me sens ni italien ni français. Je me sens un citoyen de l'Europe et du monde. Et j'ai ma propre culture je me suis faite, ma propre vie. Et je pense que si on passait par là, on ne parlerait plus de migration. C'est, à mon avis, la vraie immigration, c'est celle que l'on donne du pouvoir d'achat à des gens qui peuvent venir chez nous et qui vont s'intégrer par la suite. Et ces gens-là, on en fera des gens heureux. Mais faire vivre aujourd'hui des immigrés dans ce qu'on appelle des marchands de sommeil à Paris, où ils dorment dans des conditions atroces et qui coûtent une fortune, je ne pense pas que ça, ce soit la solution au problème.